Bozuldu. No, just a bar. Après une bonne nuit de sommeil dans un hôtel où, très sincèrement, on serait bien resté un peu plus, il est temps d'attaquer une nouvelle journée sur cette Transanatolia 2024. C'est le 4e jour de course. Et comme tous les autres jours, on démarre toujours de la même façon. Réveil, petit-déj, et on s'équipe ensuite avant de prendre le départ. Hier, lors d'une chute, j'ai abîmé ma botte, et un des serrages de celle-ci a cassé net. Et j'avoue que ça m'était complètement sorti de la tête. Mon pied gauche a tendance à flotter un petit peu. Hugo me dégaine un rouleau de Chatterton, et on resserre tout ça aussi fort que possible. C'est parfait. Ça le fera jusqu'à la fin du rallye. Avec ça, là, j'ai greffé comme ça. Il va arriver, 10 heures, il va faire les 300 bornes. Trop bien, la moto, il est fou. On remplit les camelbacks en eau avec un petit mélange à base d'électrolytes et on termine de ranger tout ce qu'il y a autour de nous. Notre heure de départ approche et Hugo vérifie absolument toutes les motos, juste avant de prendre le départ. On sait jamais, si quelque chose venait à être mal serré ou s'il y avait un problème quelconque sur la moto, ce sont les derniers instants pour pouvoir régler tout ça. Je vais rester dans la voiture Red Bull, moi, je pense. Faire du Red Bull aujourd'hui. Thank you. Ouais, t'inquiète. Thank you. J'ai un problème avec le truc du satellite, il n'y a pas de Rislan qui le tienne. Ouais. On en a en stock? C'est un problème ça. Si t'as des problèmes comme ça. La 127 à gauche. Top, merci beaucoup. Il y aurait un rallye avec des filles, ça ferait pas de bruit. Il y a écrit 4K25S. C'est à l'envers, mais ouais. Je suis allé là, Ah, ok. je l'ai allumé. D'accord. Mais quand j'ai cherché la moto, Parce que tout à l'heure il était pas allumé, je te cherchais pour Et il m'a dit la moto c'est... Ah ok. Ok. J'ai vu tous les motos, j'ai pas manqué là devant 126. Ouais, tout à l'heure Chloé. À tout. Fais attention sur la route. Hein. Cherche bien l'ambulance pour tomber au bon endroit. Quand ils sont là, je mets du gaz. Top. Allez, avise-toi bien. À toutes. J'espère que t'avais pas mis de parfum. Bon, mon papier là. Je veux partir. Faut que je parte au taf, je vais être en retard là. Salut Clara. 9h26. 9h26. Let's go. Et on se casse. Allez, bonne journée. Là. Merci. À la prochaine. Yes. À jamais. Bah j'espère pas. Ça serait dommage. 5, 4, 3, 2, 1. See you later. Au programme d'aujourd'hui, 2 spéciales. La première spéciale devrait faire dans les 150 km et la deuxième devrait faire dans les 50 km si je me souviens bien. Comme d'habitude, on commence par une grosse section routière pour se rendre au départ de la première spéciale. Et celle-ci doit faire dans les 80 km. On a donc un peu de temps avant d'y arriver. Cette fois-ci, Clara, Jérôme, Yann et Fred vont prendre le départ de la même spéciale que moi. Et ça fait plaisir. Je vois que mes 2 amis néerlandais sont toujours de la partie, ça aussi ça fait plaisir. Et la dernière chose qui régale, c'est cette météo. On quitte l'autoroute et on commence à s'enfoncer vers les montagnes, qui veut dire que l'arrivée sur la première spéciale ne devrait plus être dans très longtemps. Et c'est tant mieux, parce qu'on va pas se mentir, mais autant de kilomètres sur autoroute, avec une moto qui n'est pas du tout faite pour aller sur l'autoroute, il n'y a rien de plus usant. Alors autant taper des 200 bornes de off-road avec, ça c'est un pur régal, mais la moindre petite section sur autoroute, ça devient tout de suite un enfer, ne serait-ce que juste pour les oreilles. 35-minute wait now, eh? There is all these bikes and after I guess the SSV are coming before us. Yeah. Nouvelle journée, nouvelle spéciale. On se retrouve au départ de la spéciale numéro 4, la première de la journée. Celle-ci normalement elle fait 150 bornes. Et ensuite on aura une liaison, encore une spéciale, une liaison. Donc grosse journée encore. Aujourd'hui je vais rester un peu avec Clara et les autres. On va voir comment on avance et puis en fonction de ça je verrai si je continue tout seul ou pas. Sachant que moi j'ai toujours pour objectif principal de faire toutes les spéciales en fait. Je vais en louper aucune pour voir déjà si j'arrive, comment je me sens sur ce genre d'événement, niveau fatigue et tout. Donc c'est un peu plus, on fera le bilan à la fin. Là, on va pouvoir partir assez rapproché au final. Fais-moi attention, je me fais mon propre copilote. Tu sais, genre je fais ok, ligne droite, pas de danger, gaz, je fais ok là-bas, il y a Ouais, c'est bien ça. Un peu. Du coup je me reconcentre, mon cerveau il se recentre. C'est bien, Du coup hier j'ai roulé tordu, là je roule tordu et ça me va. Rouler tordu.
C'est parti pour une nouvelle spéciale sur la Transanatolia. Aujourd'hui, je vais de nouveau rouler avec les autres traders. Ou en tout cas sur une grosse première partie de la spéciale. D'après les infos qu'on a eues ce matin, il y aurait apparemment une partie un peu technique. Et Marc m'a demandé si je pouvais rester avec eux, ou en tout cas le temps de cette partie technique, au cas où il y aurait un problème. On va donc faire la route ensemble et voir ce qu'il se passe concrètement sur cette spéciale. Let's go. Bon, je vais les attendre pour leur expliquer 2-3 conseils. Si je peux les aider sur ça. Tu te mets en troisième et tu la laisses descendre comme en vélo. Ouais. Et tu gères beaucoup avec le frein arrière. Pas trop l'avant. L'avant tu le lèches vraiment si tu es en manque de confiance. Mais plus tu appuies sur l'avant, moins elle va être mobile. Là tu vois Clara, si tu veux essayer, tu te mets en 2 ou en 3 et tu touches à rien. Laisse-toi descendre, tu laisses faire la moto. Tu vas voir que c'est beaucoup moins les chocs. Après mes 2 superbes spéciales d'hier, forcément l'envie est là. Je sens que j'ai vachement progressé depuis la journée d'hier, j'ai vachement pris en confiance sur la moto, je commence à vraiment comprendre comment elle fonctionne, ses réactions, suivant les types de terrain, donc forcément j'ai envie de continuer d'emmagasiner de la borne à fond. Donc l'état d'esprit est bon, je suis super content d'être là, de nouveau au départ d'une nouvelle longue spéciale, mais surtout, et ça c'est quelque chose que je me répète sans cesse, même dans ma tête lors des départs de spéciale, c'est de rester concentré, de ne pas rouler au-dessus de mes pompes et de prendre du plaisir. Amuse-toi, kiffe, mais ne fais pas de folie non plus. C'est ton premier rallye, y a rien à gagner, t'es même pas classé, donc la prise de risque inutile, on oublie. Ça n'empêchera pas les chutes, mais ça peut empêcher les excès de confiance. vitesse Clara, tu te mets en 2, en fait ça va être un peu cassé dans tous les sens. Ça va? J'ai l'impression que c'est la première fois que je m'amuse. Ah ouais, tu vois? Je me fais plaisir, je vais à mon rythme. T'as vu même la descente avant le petit guet? En 3, t'as vu comment ça descend tout seul? C'est trop bon, putain. Là je te conseille de te mettre en 2, ça va bouger un peu, c'est pas hyper dangereux mais il faut que tu aies un peu de rythme. Faut pas que tu y ailles en première, ça monte un peu et tu vas voir, t'inquiète. Je suis même pas sûr d'avoir pris le bon chemin. À un moment il y a des ballons. Ouais c'est ça, ouais, c'était ça. T'as combien là toi? Je suis à 19,70 là. Bien sûr. Voilà, c'est bien, propre. Et là la prochaine
chaîne elle est note rouge encadrée, apparemment c'est un peu chaud. Ça fait plaisir de voir Jérôme prendre plus de plaisir sur la moto, se lâcher un peu plus et surtout aller beaucoup plus vite en descente. J'ai essayé de lui expliquer un peu le truc et je pense qu'il a compris là. À chaque fois que tu m'entends parler à voix haute comme ça dans des parties un peu techniques, c'est qu'en fait, j'essaye d'expliquer à Clara le type de piste et les dangers qu'elle va rencontrer. Comme je ne sais jamais où elle est précisément, si elle est juste derrière moi ou à des dizaines de mètres, dans le doute, je préfère lui annoncer ce que je fais et le type de terrain sur lequel je suis. Parfois la connexion est bonne, parfois elle l'est beaucoup moins, donc je ne sais pas si elle m'entend toujours, mais j'essaye de transmettre un maximum d'infos possible. Une fois la difficulté passée, enfin, ça c'est ce que je pensais, tu comprendras pourquoi un petit peu plus tard. Je décide de prendre le large et de continuer tout seul. Comme je te disais, mon objectif c'est de faire toutes les spéciales. Et vu la longueur de celle-ci, si je veux avoir une chance d'atteindre la deuxième et de pouvoir la faire, il va falloir que j'augmente le rythme. Ah, ce que j'aime pas, les petits gens des bancs comme ça, quand il y a des cailloux là. La neutralisation comme ça, à vitesse régulée, c'est tellement relou. En gros là, je suis dans cette zone là. Et en fait avec l'iris, donc là je vois ma vitesse en temps réel et je dois pas dépasser les 30. Si je dépasse les 30, je prends une pénalité. Sauf que là ça fait au moins 3 km déjà et ben, ça permet de se reposer. Des fois c'est un peu frustrant parce que tu es dans ton rythme et tout. Et plus j'aperçois une épaisse fumée de poussière au loin. Ça veut dire que je rattrape un concurrent. Je m'attendais à 1 ou 2 Raiders. Mais en fait, plus je m'approche, et plus je comprends que c'est un autre type de véhicule. On est en train de rattraper un équipage en SSV. Ou pour le coup, eux ils sont engagés en catégorie racing. Je ne le sais pas encore, mais durant les 30 prochains kilomètres, ça va être une vraie galère avec eux. Pas distancé par le SSV, mais c'est pas pour autant que j'arrive à le rattraper facilement. Et le premier problème, il est là. Je pourrais déclencher un overtake, donc pour rappel c'est le bouton bleu sur la moto, sauf que même si je me fais pas distancer par le SSV, je le rattrape pas facilement non plus. Ça veut dire qu'en gros on a le même rythme. Donc si je venais à le doubler maintenant, étant donné la nature du terrain, je pourrais pas prendre le large facilement, vu que les pistes sont quand même assez cassantes, il y a beaucoup de grimpettes, et dans les descentes t'as énormément de cailloux. Il y a des parties un petit peu trialisantes et tout, et j'ai pas le niveau pour rouler super vite sur ces parties-là. Donc, si je le double, il va me coller au cul. C'est certain. Je décide donc de ne rien déclencher pour le moment. Ces pistes relativement larges, je pensais que j'avais vraiment un coup à jouer. En me disant que si ça continue comme ça, si je continue sur ce rythme, je vais pouvoir le passer proprement et continuer ma trace avec le champ libre. Sauf que là, sur le roadbook, il y a une bifurcation sur la droite, en mode virage 180 degrés, et je t'avoue que je m'attendais pas à ça. On rentre sur des sections beaucoup plus étroites, et les gros cailloux font leur apparition. Dès l'instant où on est rentré sur ce type de terrain, je savais que c'était cuit.
je pourrais pas le passer là-dedans. Et même si je trouve une brèche, comme en SSV ils n'ont pas la notion d'équilibre, il sera beaucoup plus rapide que moi. On continue donc derrière lui dans cet enfer de poussière. Let's go. Deuxième problème à rouler derrière un SSV, et là je pense que pour le coup les images parlent d'elles-mêmes, c'est la quantité de poussière. Et le problème avec ça, c'est que tu ne vois absolument plus rien sur la piste. Et quand je dis plus rien, c'est vraiment plus rien du tout. Ni les obstacles, ni le relief, ni quoi que ce soit. En plus de ça, je sais pas à quoi il tourne, mais l'odeur de son mélange, si mélange il y a, il est particulier. Les bips que t'entends, ils proviennent de l'Iritrack et en gros c'est pour signaler que t'approches d'un danger. C'est comme une alarme de rappel et quand t'entends ça, ça te permet de te forcer à regarder et de voir sur quel type de danger on arrive. 3 concurrents semblent être en galère devant moi. Et ce sont aussi des concurrents à moto, mais en catégorie racing. Soit ils ont eu une difficulté sur cette grimpette, soit il y en a un qui est tombé. Difficile à dire. En tout cas, ils étaient déjà 3. Et en plus de ça, tout le monde était déjà sur le départ. Ça commence à faire pas mal de concurrents en catégorie racing qu'on rattrape depuis le début. Ils avaient annoncé que cette spéciale ne serait pas de tout repos, et visiblement ça a l'air d'être le cas. À ce stade, il reste encore plus de 100 km avant de terminer cette spéciale. On va voir ce que la suite nous réserve. Let's go. Ok, je vois qu'on a un local qui a pas dû ouvrir sa boîte mail ce matin, mais perso ça m'arrange. Ma porte de sortie elle est là. Je vais enfin pouvoir tenter de me débarrasser du SSV et faire tout ce que je peux pour prendre le large, en espérant que la suite soit roulante et qu'il n'y ait pas trop d'épingles à 180 degrés en descente. Un des concurrents derrière moi vient de déclencher un overtake. C'est ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, et cette fois-ci, c'est moi qui m'en prends un. Ça veut dire que le concurrent de derrière est plus rapide que moi et qu'il souhaite passer. J'arrive définitivement pas à me débarrasser de lui, c'est un truc de fou. En même temps, avec tous ces virages en descente à épingle, c'est difficile de prendre le large. Tant pis, on va devoir composer avec, une fois de plus.
vois qu'un de mes deux potes néerlandais est toujours là, ça fait plaisir. Bon, j'ai bien fini par rattraper à nouveau le SSV, sauf que, comme tu peux le voir, le terrain se transforme de plus en plus en de vraies sections enduro. J'étais juste derrière le SSV, collé à lui dans la grimpette, sauf que le sol devenait extrêmement mou. Un mélange de sable et de grosses pierres, le SSV a commencé à burner sur place, parce qu'il n'arrivait pas à avoir de grip, et d'un coup, il a raccroché et a réussi à grimper. Moi j'arrivais juste derrière, et le trou causé par ses roues ont créé un espèce d'appel pour la moto, et en mettant un coup de gaz pour grimper, la T7 est partie comme une fusée en l'air. Moi j'étais debout, les yeux en l'air, littéralement choqué par ce qui était en train de se passer. Je m'attendais mais alors vraiment pas du tout à ça. Je regarde la moto monter, en l'air, la moto se couche côté échappement, et le temps que je réagisse, je tombe en arrière, et la moto, qui arrive sur moi côté échappement, me retombe sur la cuisse droite. Je me retrouve au sol, coincé sous la moto, avec la cuisse écrasée en dessous. Je me dégage rapidement et je remonte directement sur la moto. Je voulais pas rester ici, c'est beaucoup trop dangereux. Je la démarre à nouveau et j'essaye de grimper, tant bien que mal, mais dès les premiers mètres, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal sur la moto. Je sais pas, j'ai plus du tout le même feeling, j'ai l'impression que tout a bougé, et effectivement, je vais pas tarder à me rendre compte que pas mal de choses ont bougé. Je me suis pris une sale boîte. En fait, dans toutes les phases de montée, globalement il n'y a pas de problème avec la moto. Je peux mettre du gaz et en soi il n'y a rien qui me gêne. Mais c'est dès que je vais commencer à me retrouver dans les phases de grosses descentes où là je vais sentir qu'en fait sur la moto, il y a plein de choses qui vont plus. Et je vais perdre tous mes repères. No, just a bar, une barre. Putain, je sais pas quoi lui dire. It's okay, it's okay, it's okay. Je lui réponds non, juste une barre, comme si je venais de comprendre ce qu'il venait de me dire. Mec, là, j'étais tellement sous pression, c'est un truc de fou. À gauche, donc. Là, j'avais clairement la sensation d'être en train de perdre des places au classement, alors que je ne suis même pas en catégorie racing. It's okay. It's okay, it's okay. Thank you. Je sais pas, on se comprend pas. Il n'y a absolument plus rien qui va sur la moto. J'ai l'impression que j'ai plus aucun équilibre dessus, j'ai plus de frein arrière, la pédale de frein elle est complètement remontée, à peine tu l'effleures, la moto elle dérape direct. C'est vraiment une galère sans frein arrière, c'est pas du tout. Je pense que la fourche a tourné dans l'été, j'ai le guidon tordu, j'ai l'échappement qui rentre dans le bras oscillant, j'ai perdu un cache latéral. Franchement, la mec, c'est une misère à piloter. J'ai l'impression que je sais même plus faire de moto. Chacun de mes faits et gestes, aussi minimes qu'ils puissent être, engendre une action complètement disproportionnée sur la moto. Et là, je percute qu'il me reste au moins 90 km avant de sortir de cette spéciale. La deuxième chose que je percute, c'est qu'on vient de passer une première crête de col et que j'ai l'impression que je vais avoir que des descentes à virage à épingle. Vu l'état de mon frein arrière, en gros je vais devoir rouler que en première et en deuxième, énormément jouer avec le frein moteur et prendre mon mal en patience. 90 km comme ça, le temps risque d'être très long. Franchement, l'espace d'une seconde, j'avais même plus envie de rouler. J'avais envie de m'arrêter sur le bord de la route, appuyer sur le bouton SOS, appeler le team et voir s'ils pouvaient récupérer la moto ou faire quelque chose. Mais en vrai, c'est là où je me suis dit que les choses pouvaient commencer à être intéressantes. Depuis le début, je te dis que je suis là pour me challenger, voir si je suis capable de faire toutes les spéciales. Mais maintenant, la question c'est, est-ce qu'avec un vrai problème sur la moto et plus aucune envie de rouler parce que ça devient extrêmement dangereux de rouler comme ça, est-ce que je vais être capable de gérer cette situation et surtout de finir la spéciale comme ça? Parce que se challenger sur des pistes quand tout va bien, c'est une chose. Mais garder les mêmes objectifs avec des problèmes bien relous à gérer, là c'en est une autre. Et c'est ce que je vais essayer de faire jusqu'à la fin de cette spéciale.
Votre néerlandais est arrêté, je lui fais juste signe pour vérifier que tout va bien. Pouce en l'air, donc j'en déduis que c'est ok pour lui, on continue. Go. La vue ici est absolument incroyable. Je suis obligé de marquer une petite pause, de prendre une petite photo et de l'apprécier quelques instants. Ouais, j'essaye de faire un peu de tourisme pendant le rallye, ouais. Malgré tous les problèmes sur la moto, sur cette fin de spéciale, j'ai quand même beaucoup de chance. Le terrain est vachement vallonné et les descentes sont beaucoup moins raides qu'au départ. Je prends quand même quelques pressions au guidon de la moto, dans le sens où je sais que je peux pas me servir du frein arrière, parce que dès que j'appuie dessus, la moto elle va partir tout de suite et je vais tomber direct, chose que je veux vraiment éviter, surtout que je commence à avoir bien mal à la cuisse et que la moto est vraiment pas en état, donc je voudrais pas aggraver quelconque problème déjà présent sur la moto, mais j'arrive quand même à me faire plaisir. Et vu comment j'en ai bavé au début, eh bien ça permet quand même de finir sur une note positive. Je sais que là, au niveau du montage, ça ne se voit pas forcément, mais il y a pas mal de sections où j'étais vraiment en galère et où j'avais vraiment des baisses de régime. Et c'est une des premières fois où ça m'arrive, mais le film était devenu secondaire. C'est pas que je voulais pas filmer, mais c'est que j'oubliais de lancer la caméra en fait. Je restais tellement concentré sur le fait de devoir finir cette spéciale, et j'ai aussi le stress de savoir si je vais retrouver Hugo à la fin, et si surtout on va pouvoir faire quelque chose sur la moto. En fait, la simple idée de me dire que je pourrais peut-être pas faire la deuxième spéciale parce que la moto est dans un trop mauvais état, ça me flingue l'esprit. Et d'un autre côté, j'essaye de me dire, tranquille Brian, chaque chose en son temps, la moto elle roule, t'arrives quand même à avancer, donc y a pas de raison que ça se passe mal. Les gars, je suis chaud là. Avec la boîte que je me suis pris,
l'histoire du frein arrière, je peux plus m'en servir. C'est une dinguerie. Je suis en train de subir. D'après le roadbook, je suis kilomètre 106. 150 bornes jusqu'à la fin. La première étape. Ça va être encore très long, putain. Là, je suis pas près de... Pas près d'arriver. Ça va être long. Ça va être très long. Je mange un peu. Parce que là, je sens que... on fait chaud. Là, tu vois les chiffres de mon odomètre changer. C'est moi qui les change manuellement parce qu'en fait, je recalibre l'odomètre de la moto par rapport à l'iris. Bon, il n'y avait pas une grosse différence, mais c'est plus un petit toc que j'ai développé là pendant le rallye où ça me permet de vérifier que je suis juste bien calibré entre l'odomètre, le roadbook et l'iris. Normalement, à la fin de cette spéciale, on devrait croiser Hugo avec le camion. Et je ne sais pas si tu te souviens au tout début de ce rallye, mais lors de la présentation des équipes ainsi que du matériel, on nous avait expliqué que dans les différents camions, il y avait toujours de quoi réparer la moto et de ne pas hésiter à le faire savoir quand on en avait besoin. Alors on pourra peut-être pas tout faire, mais j'espère qu'on arrivera quand même à remettre au moins les éléments principaux en place et surtout récupérer mon frein arrière. Quelques minutes à peine après avoir repris la route, j'ai la balise danger qui se met à sonner. Et là je tombe sur un concurrent, le numéro 80, engagé en catégorie racing. Il semble être en difficulté. On va donc s'arrêter et voir si on peut faire quelque chose pour lui. Okay? I have to remove the seat and the power box probably. I need to check on my seat if I have some it will be 11. because I crashed too I also crashed. and I don't have my rear brake is too high now and I can't brake like Maybe we can solve, but if it's broken, no, then it's we not can- broken, it's working but the problem is it's too high. no, with stone maybe we can fix it. Don't know. Are you okay? I am, but since the kilometer 60 it's complicated. Since I crashed Yeah, pretty same- hard, Same here. so it's My complicated. left here is hurting so much. Maybe here we can find. Thank you, by the way, you stopped. No problem. Because I have to wait. There's a problem on my shoulder. I cannot move my shoulder up. Because of the crash? Shit. But you're gonna be okay or? Probably because And the bike don't start anymore? no. J'essaye de voir si je trouve pas une cosse qui serait un peu desserrée ou qui aurait cassé ou quelque chose de ce genre-là, parce que ça ressemble vraiment à un problème électrique mais tout bête. Entre le fait qu'il soit tombé, le fait que sur les pistes ça tabasse pas mal, du coup avec les vibrations, les chocs et tout, ça peut vraiment créer des problèmes électriques de ce genre. Et ce qui est chiant avec ça, c'est que c'est très difficile à détecter. You know, there is a Yeah, switch. yes because of this part, no? Here is so narrow. All the cables are here. Maybe you Yeah. cut something. That's why at first, and then I fixed it. I opened all of it, but then it makes the same thing again. And I understand maybe it's about the power supply. 30 kilometers. Yes, Not so. I have a friend there. At least your front brake. When I lose the rear brake, I'm like lost on the bike now. Hope you will find a way to start again. I'll try. Thank you so much. No problem. See you later.
Bon, j'ai dû rester une bonne vingtaine de minutes avec lui. On a essayé 2-3 trucs sur la moto, mais je t'avoue, rien de concluant. Il m'expliquait avoir déjà eu un problème similaire et que ça venait de la coupure d'un fil au niveau du faisceau. Plus précisément au niveau de sa tour de navigation. En fait, il a tellement de fils et tout est écrasé dedans. Mais visiblement, le problème semble revenir. On a fait ce qu'on a pu, mais rien n'a fonctionné. Je t'avoue qu'en plus, n'étant pas dans une situation des plus favorables, j'étais partagé entre vraiment essayer de l'aider à 100% et en même temps ne pas trop traîner non plus parce que je sais qu'il y a du boulot sur ma moto. Et si je veux pouvoir prendre le départ de la prochaine spéciale, mon temps est aussi compté. Au final, un de ses coéquipiers arrive derrière et il m'a dit qu'ils allaient essayer de régler ça ensemble. Je t'avoue que ça m'arrange. Je reprends la route et je vais essayer de terminer les 35 km restants le plus rapidement possible. Hello. Tiens, pour info, à chaque fin de spéciale sur l'Iritrack, tu vois un compte à rebours. Là par exemple, il y a écrit 39 minutes et des secondes. En gros, ce compte à rebours, c'est le temps qu'il me reste pour arriver au départ de la prochaine spéciale. Sur ce laps de temps, je dois donc faire la liaison, aller mettre de l'essence, manger quelque chose si j'en ai besoin, éventuellement bricoler la moto s'il le faut, et prendre le départ de la prochaine spéciale avant la fin de ce compte à rebours. Si jamais je viens à outrepasser ce temps, forcément, quelle équipe. Petit aparté très rapide pour vous demander deux choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que vous êtes beaucoup trop à regarder le contenu, mais pas assez à vous abonner. Et j'ai besoin de vous pour grossir. C'est super important. La deuxième chose, et ce toujours si vous appréciez le contenu, c'est de venir me suivre sur Instagram pour les mêmes raisons que sur cette chaîne YouTube. Ça vous permettra également de suivre ce genre d'aventure en temps réel via différents posts, reels et stories. Je compte sur vous. Allez, on retourne sur le rallye de la Transanatolia. Let's go. Le temps que je vais perdre sera recalculé sur mon temps global durant ce rallye. Je parlais d'aller remettre de l'essence en station-service, mais comme tu peux le constater, on peut aussi acheter des tickets d'essence et faire le plein des motos à la fin des spéciales. Pas forcément sur toutes, mais en tout cas sur celles où il y a de grosses sections, comme celle-ci où il y avait 150 km, c'est possible. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis un peu en galère là. Je suis à la fin de l'étape 1. Ouais. Vous étiez pas censé être dans les parages? Ah, c'est pas moi, je suis avec Marc, moi. Ah merde, d'accord. T'as le numéro de Hugo ou pas? Ouais. Tu peux me Qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien, parce qu'il me semblait qu'il devait être par là et je voulais voir avec lui pour la moto parce que j'ai remis de l'essence, mais j'ai un bouchon de réservoir qui merde là. Et un problème de frein arrière aussi. Par contre, il vous avait donné l'indice qu'il y avait une spéciale que vous ne pouvez pas faire. Ah bon? Mais bon, ils vous le diront à l'entrée, ouais. Apparemment, il y a des problèmes sur une spéciale. Ok. Bah écoute, j'appelle Hugo voir alors. Voilà. Tu me tiens en jus si tu as réussi à le joindre ou pas, et comme ça, je vois si je t'envoie son number. Ok, vas-y, pas de problème, je te remercie. En fait, j'étais persuadé de trouver Hugo et le camion à la fin de cette spéciale. C'est ce qui avait été dit ce matin lors du brief. Et comme j'ai vu personne, je me suis demandé ce qu'il se passait. J'ai pas réussi à joindre Hugo au téléphone, mais malgré tout, je décide de reprendre la route. De toute façon, quoi qu'il advienne, il faut que je fasse la liaison. Et comme d'après les notes sur le roadbook, il est censé y avoir une station-service, quelques kilomètres plus loin, je me dis qu'il est tout à fait possible qu'il soit garé là-bas. Allez, on avance sur la trace. On verra bien ce qu'on va y découvrir au fur et à mesure. Mais j'espère quand même tomber sur Hugo et son camion, parce que là, m'engager sur une nouvelle spéciale avec la moto dans cet état, ça va pas être facile du tout. Même si pour être honnête, de toute façon je le tenterai, quoi qu'il arrive. Ça fait 100 bornes que je roule comme ça, globalement ça se passe pas trop mal, sauf quand je me retrouve vraiment dans de grosses descentes, mais en partant du principe qu'il n'y aura pas que des descentes sur la prochaine spéciale, je me dis que ça reste faisable. Au fait, on n'a même pas parlé du temps que j'ai mis pour faire cette première spéciale, mais au final j'ai calculé et j'ai mis un peu moins de 4h30 pour faire ces 160 km. Comparé à d'anciennes spéciales équivalentes, au final sur celle-ci j'ai dû perdre facilement une bonne heure juste en arrêt, en tentative de réparation et en assistance à d'autres pilotes. Cette spéciale-là m'a paru interminable, mais quand je vois tout ce qui s'est passé, et là en plus avec le recul, bah je comprends mieux pourquoi.
Ouais, elle était merdique cette spéciale, putain. Ouais. J'ai cru comprendre, je viens de raccrocher avec Clara. Là. Je me suis niqué. Enfin, moi ça va, mais la brelle, je l'ai broyée là. Pourquoi? J'ai pédale de frein tordue. Depuis le kilomètre 60, je suis sans frein arrière. Que des lacets 180 avec des pierres. Donc l'enfer de ouf. J'ai niqué la brelle. Franchement, je suis dégoûté. Regarde là. Ça. L'échappement, j'ai l'impression qu'il est. La patte d'échappement, j'ai l'impression qu'elle est rentrée. Je me suis. Ouais, elle est tordue, ouais. C'est cool. Tu t'es fait mal, toi? Non, moi ça va, mais en fait, ils ont mis il y a une partie, c'était X. Franchement, c'était de l'enduro. Ouais. Genre, ça grimpait de ouf. J'étais derrière un SSV en plus, donc poussière de malade. Et en fait, ça grimpait, ça faisait des trucs comme ça, et des énormes caillasses. Et en fait, je grimpais et je sais pas ce qui s'est passé. Pour grimper, je mets du gaz. Et j'ai dû prendre une pierre qui a fait que la route, elle a patiné. Ouais. Et elle est partie, mais franchement, je me suis fait catcher par la moto en fait. J'ai rien pu faire, elle est partie en l'air comme ça. Et elle s'est écrasée au sol et c'est là où ça a tout broyé en fait. Donc là... Écoute, si on veut pas de casse, on fait du tennis de table. Ouais non, mais moi ça m'embête, c'est pour tout le monde, tu vois. C'est le jeu, hein. Tu crois que Paul Tarès, quand il rentre de ses étapes, elle est dans quel état? Ouais, non, mais bon, le truc c'est que moi je suis pas Paul Tarès, tu vois. Elle est un peu là, la diff. En plus, là je priais pour voir Hugo, j'appelle Steph tout à l'heure. Parce que je veux. Là, il dort, mais. Ah, il dort. Mais il est là. Ok. Je vais l'appeler. Parce qu'il me disait qu'il était la sortie spéciale, donc je me suis dit, sortie spéciale, on pourrait peut-être faire un truc pour le Et frein. ben, du coup, en fait, on a. Mais t'as pas vu, peut-être, je pense, sur le groupe où on est. On a dit, au lieu d'attendre la sortie, on fait quelques bornes de plus. Bah, c'était pas Parce plus que mal. si vous serez mieux. Puis même sur le roadbook, j'ai vu que de toute façon, il y avait une Viens de te station. lever, bébé. Allez, très bien. À tout. Cette spéciale. Dur. L'enfer. Ouais, c'est tout ce que je déteste. Ouais. Dans le off-road. C'est vraiment, c'est tout ce que je déteste. C'est ça qui est bon. T'as encore tout froissé. Bonjour. De l'autre côté. Ah, tu vas pas être content là. T'as encore la bave là. Je me suis niqué. Non. J'ai surtout niqué la brelle en fait. Niqué la brelle, ça c'est quoi? C'est pour ça que je suis pas content. La latérale, ça le frein il est relevé. Ouais. J'arrive plus à rouler sans frein là. Ça depuis le kilomètre 60. Ça quoi? Depuis le kilomètre 60. Ouais. Je l'ai tordu et je suis en galère. C'est une galère de ouf avec ça là? Ouais, je peux rien faire. À peine je touche avec la botte, la moto elle freine sale. C'est comme si je plantais un frein. Tu vois. Je vois. Impossible. Non mais tu t'es fait mal surtout gros? Non, moi ça va, mais je suis dégoûté pour la moto. Ouais, la moto c'est bon. Bon, je peux te la laisser comme ça, c'est mieux que ce que c'était, mais elle est toujours très haute. Ouais. Fais gaffe. C'est bizarre qu'elle soit remontée comme ça. Ouais, c'est tendu, c'est bien. C'est pas trop mal. De toute façon, la 2, c'est mieux que tout le monde la fasse, non? Sinon, il se tape 4 heures de détour. Ben, le truc, c'est que Marc est pas forcément chaud pour qu'il s'embarque les autres sur la 2. Ok. Parce que le détour, certes, est énorme, mais la 2 est pas facile. Et donc, même s'il n'y a pas beaucoup de bornes, il y a moyen qu'il s'y passe sans cœur. Ok. C'est assez marrant de voir ma réaction à la sortie de cette spéciale. J'ai un avis totalement différent après l'avoir montée. Bon, visiblement, si je réagis comme ça, c'est que je l'ai vraiment mal vécu, entre guillemets, et que le fait d'avoir perdu mon frein arrière, ça a été quelque chose de compliqué à gérer sur cette spéciale. Mais en termes d'image, quand je vois ce que j'ai pu monter par rapport à ce que j'ai vécu et à ma réaction, bah, y a une vraie contradiction en fait. Et c'est assez marrant de constater ça. Comme quoi l'image parfois peut vraiment embellir une situation, alors que quand on la vit, on peut la vivre d'une manière complètement différente pour le coup. Ah oui, c'est une dernière. T'as 50 bornes quand tu suis arrivé là? Ouais, je te dis, là, c'est bien. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé, ils étaient au même endroit que toi et t'as mis 1 heure à arriver. Et quand j'étais me coucher, il était 15h30. Je me suis arrêté trop de fois. Là, toutes les descentes, je te dis, la moto, on m'a dit que je savais pas faire de moto. Ah ouais? Genre, elle faisait que de partir dans tous les sens. Dès que je faisais une derrière, ouais, c'était une moto là. Il y avait quand même celui qui était levé là. Ouais, ça dégage. Là, la gueule. Pareil comme ça. Ça, je crois, il est pas bien. Ouais, non. Moi, je te dis, depuis que je suis tombé, il m'a même laissé le charge, je voulais pas du tout. Genre, moi, j'étais en galère, il m'a même laissé passer. Ouais. Non! Je me suis dit, je me suis dit. C'est clair. Mais là, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il avait pas eu ça. Non! Ok. J'ai pu recroiser Hugo qui m'a redressé toute la brelle. Donc ça, c'est nickel.
Et là je vais repartir sur la deuxième spéciale du coup. 55 km, apparemment c'est la même merde que la première. Donc relou, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. On est là aussi pour en chier et pas avoir que des terrains qu'on aime, sinon c'est pas drôle. Bon, let's go. C'est quoi le frérot? C'est trompé de route? Ok. Bon allez, à toutes. Yes. Can you start in 2 minutes? Combien de spéciales auxquelles je prends le départ et ce petit compte à rebours là, je m'en lasse toujours pas. Déjà dans la demeure, putain, effectivement c'est vraiment la continuité de l'ancien. Ah bah j'ai récupéré un frein arrière, c'est vrai. Ah ouais, rien à voir mon gars, quand à l'arrière. Et mine de rien, c'est quand même assez motivant, parce que je vais pas te mentir, mais là le départ de cette troisième spéciale, tu le sens quand même passer. Déjà, la spéciale précédente était longue. Et comme je suis tombé assez violemment en première partie, et que j'ai surtout pas mal abîmé la moto, ça a été une vraie galère pour la terminer. Et ça m'a énormément fatigué mentalement. Le fait de revoir complètement ma manière de piloter, le fait de ne plus pouvoir freiner du frein arrière, l'équilibre n'était plus du tout le même sur la moto. Franchement, ça n'a pas été simple de finir. Et la pause à la station-service avec Chloé et Hugo, elle a fait un bien fou. J'étais tellement bien, petit soleil, petite terrasse, petit café, on était là à discuter, à se raconter des conneries, à rigoler. On était archi bien. Mais bon, là il faut que je me remotive à partir sur une nouvelle spéciale en fin de journée, et j'avoue, pas facile celle-ci. Mais bon, l'avantage c'est que Hugo m'a redressé toute la moto. On a tout vérifié, la ligne d'échappement est redressée, le frein arrière aussi et il fonctionne de nouveau. On a desserré un peu le guidon pour remettre l'ensemble. J'ai fait un petit test dans la station-service et la moto est de nouveau roulable. Donc rien que pour ça, grand merci à Hugo bien évidemment. Sans lui, je pense que cette troisième et dernière spéciale de la journée, ça aurait été un véritable enfer. Maintenant, il faut que je me réhabitue à une moto qui fonctionne correctement. Parce que quand ça fait plus de 100 bornes que tu roules avec une moto qui est complètement tordue, bah mine de rien, tu finis par t'y habituer. Sauf que le problème, c'est que ta manière de piloter diffère. Et il y a des vieux automatismes qui s'installent. Donc il faut que j'arrive à reset tout ça, à me remettre dans un bon mood avec la moto et à retrouver mes appuis initiaux et surtout le feeling que j'avais avec la moto. Mais bon, je me fais pas de soucis. Ça devrait revenir assez rapidement, je pense. Là, je suis vraiment en train de rouler avec une nonchalance, je le sens direct. En fait, on s'en rend pas forcément compte à la caméra, il y a toujours une fine couche de gravion qui fait que tu as l'impression que tu t'enfonces toujours dans le sol. Dès que tu coupes les gaz, la moto est automatiquement freinée. En plus, j'ai l'impression que mon pneu arrière commence à être vraiment mort et je sens que j'ai plus le même grip qu'au début. Cette spéciale, elle est pas de tout repos, clairement. J'arrive pas à garder un bon rythme et comme je roule en dessous de ce qu'il faudrait, bah forcément je me fais littéralement masser par le terrain. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à le payer cash. C'est quoi le concept? C'est quoi? C'est de la merde, putain. Y a rien de pire que des trucs comme ça.
Y a rien de pire que ça, putain, y a aucune adhérence, ça fait que de... Même mes chaussures, elles adhèrent pas. Je crois. Hello. No, I'm okay. Can you help me to... Break. Thank you. Mais plus je grimpe, plus la lumière devient magnifique et plus je commence à prendre conscience que là, le paysage qu'on va avoir risque d'être absolument magnifique. Je retrouve le numéro 38. C'est la personne que j'avais tenté d'aider tout à l'heure, sur l'ancienne spéciale. Aux dernières nouvelles, on n'avait pas réussi à dépanner sa moto. Je suis content de voir qu'il ait réussi à trouver une solution et à pouvoir continuer cette journée. Good? Good. For me it's there. Huh? For me it's there. But we didn't pass the village. No. There is a point there. Checkpoint. Under the village? You have to pass from here, there, I think, in my opinion. Ok. Il était en train de m'expliquer que pour lui, il y avait un waypoint à claquer un peu plus loin dans le village. Même si maintenant je dois dérouler le roadbook à la main, personnellement j'ai rien vu d'écrit dessus et je vois pas à quoi il fait référence. Mais bon, il a sûrement plus d'expérience que moi et j'ai pas envie de l'induire en erreur. S'il a envie d'aller voir, je préfère le laisser faire. Me concernant, je vais continuer à mon rythme, sans trop marquer d'arrêt et tenter de terminer cette spéciale avant la nuit.
gars, je t'aurai une tête de fou là. Comme tous les jours, tu me diras, mais je suis à la fin de la deuxième étape. Jour 4, c'est... Franchement, c'est dur. C'est dur, dur, dur. Hello. Hello. Thank you. This one was very hard. Best. Yeah, a lot of big rocks like this. Yeah, I heard that. Too much. Are you okay? Good. Okay, no problem. Perfect. A bit tired, but Yeah, sure. Difficult. too much stay. rocks today. Too much rocks here, no, but beautiful. Yeah, scenery. landscape was amazing. Yeah, landscape. We walk very close. Okay. 10 kilometers, 15 kilometers. I don't remember. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Franchement, grosse satisfaction personnelle d'avoir pu terminer cette journée. Elle était pas facile. En plus de ça, l'état dans lequel j'ai mis la moto n'a clairement pas aidé. Je me suis fait mal au niveau de la cuisse. Et dans l'ensemble, le terrain sur les deux spéciales était quand même technique. Surtout l'omniprésence des grosses pierres. C'est pas du tout ma tasse de thé en off-road. Ça fait même peut-être partie des choses que je déteste le plus en off-road. Ou en tout cas sur des portions longues comme ça. Ça casse tout le temps le rythme, t'es jamais à l'abri de te mettre une vieille boîte, des fois la moto elle part dans tous les sens alors que t'as rien fait de spécial. En fait c'est surtout psychologiquement que c'est dur, parce que t'as constamment une alarme dans la tête qui te dit « Attention, à tout moment tu peux finir au sol ». Mais bon, tout s'est globalement bien passé et c'est maintenant derrière nous. Il est temps de reprendre la route, je veux dire celle qui est goudronnée. Et là pour le coup, cette section elle va faire plaisir, direction le bivouac de ce soir. J'essaye de me dépêcher parce que je sais qu'il y a un peu de boulot sur la moto, et plus vite j'arriverai là-bas, plus vite les mécaniciens pourront s'occuper de la moto. Okay. There. Suive les chamans comme ça. Okay. They are coming to help. You? You've got problem? No. Ah. Problem. You want to go? You want to take your bag there? Non. But they. Mais elle arrive pas à avancer, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, elle était tombée. Ouais. Mais je pense que c'est fait pur. Et appelé à Marc. Je pense qu'elle a appelé à Marc pour venir ici. Ok. Thank you. No worries. He's with you? Okay. Thank you. No problem. Hello. Tout s'est bien passé? Ça a été un peu compliqué mais ça va. Ah ouais, j'ai compris. Beaucoup de pierres. Tout le monde a dit la même chose. 16h43, 17h18. Bravo que tu es là. 17h18. Ok. Thank you.
Oh putain. Quelle journée de merde. C'est quoi cette trace là, putain, qu'ils nous ont faite? C'était pourri, hein. Heureusement que c'était beau, hein. C'était dur, hein. Je suis tout pété, putain. T'as tout cassé. Mon tordu, frein. Ah merde, ah, tu laisses tomber? Ouais. Merde. J'ai fait 100 bornes avec tout tordu. Les garçons, ils sont arrivés, ils étaient secs. Heureusement que j'ai croisé Hugo sur la route, il m'a redressé tout là. Ah ouais, c'était pas un cadeau aujourd'hui. Hein. Bonjour. Bon, je viens de rentrer de la 4ème spéciale. Kilomètre 60, je suis tombé assez durement. J'ai tordu frein arrière, échappement. Et en fait, je pouvais plus, comme c'était que des montées-descentes avec des énormes pierres et que j'avais plus de frein arrière, en fait, je suis obligé de rouler que au frein moteur. Donc ça a été une galère pendant à peu près 100 km. Heureusement que j'ai croisé Hugo sur la route qui m'a redressé un peu toute la moto pour me remettre tout ça d'aplomb. Et du coup, j'ai pu enchaîner sur la 2ème spéciale. Franchement, elle a été dure, beaucoup de cailloux. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire la même chose. Après, paysage incroyable. Franchement, magnifique. J'ai l'impression d'être, je sais pas, dans certains films qu'on peut voir en Syrie ou en Afghanistan, des trucs comme ça. C'est vraiment ce type de montagne. Magnifique, coucher de soleil rasant et tout, c'était vraiment incroyable. Et heureusement d'ailleurs qu'il y avait ça, parce que sinon ça serait interminable. Donc j'espère que la prochaine sera un peu plus douce au niveau des spéciales et on verra ce que ça donne en tout cas. Bon, tu commences à connaître la musique. Après chaque fin de spéciale, la première chose que je fais, c'est un débrief complet avec le mécanicien. Généralement, c'est soit Thomas, soit Julien qui s'occupe de la moto. Là, je suis avec Thomas et je lui explique concrètement tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur la moto. Les chutes, les sensations, le fait qu'on ait redressé la moto avec Hugo sur le bord de la route. J'essaye vraiment d'être le plus précis possible pour que lui derrière puisse s'organiser au mieux pour remettre la moto en état. On en profite également pour discuter un petit peu des différentes spéciales, de ce qu'on en a pensé et de ce qui s'est passé tout simplement. Sonia est également avec moi et on échange ensemble sur cette spéciale également. Le combo des 2 spéciales que t'as vu là, clairement elles ont fait parler. Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Entre tous ceux qui se sont fait mal, toutes les chutes sans gravité, tous les véhicules qui ont pris cher, et ceux qui se sont perdus sur la navigation, je peux te dire que sur celle-ci, il y a du storytelling. Les autres traders, ils ont été coincés avec les mètres 30. Pourquoi coincés ? Ils sont coincés, ils n'arrivent pas à monter. C'est qu'il y a plein de concurrents, ils vont descendre au classement de ouf. Hein. Celui avec la Ténéré 600, il s'est boité, il était pas bien. Putain, il est trop sympa lui. Et comment t'as roulé avec lui toi ? Tu l'as remonté ? Bah ouais, visiblement. Ouais. Oh, t'es passé près de ouais, l'arrière là. Ouais, bah ouais, c'est ce que je disais. Donc là, ils étaient là. Ça, à mon avis, c'est le 30e. Donc si on arrive à mettre pause sur ton... 20. Ah 20, bah alors ouais, c'est... Moi je pensais que ça allait être ça, tu vois, le 30. L'ornière, où elle passe. Oh putain. Bah ouais, mais là-bas, c'était pire. Pour moi, je crois que t'as même les 2 roues qui passent dedans. Hein. Bah oui, mais en fait, si tu veux, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai dit c'est bon. Mais là-bas, c'était pourri, je vais aller me casser la gueule. Moi, je prends toujours l'externe parce que t'imagines, là, tu perds l'avant, tu tombes en bas direct. Ah bah oui, oui. Non, là, je me suis fait catcher par la moto. Une énorme grimpette avec des grosses caillasses. En sable non, que de la pierre. Et pierre et pierre, sable, mais plus pierre que sable. Et en montant, en fait, l'arrière, il s'est propulsé, mais il s'est propulsé comme ça. Et du coup, je suis retombé sur la moto, m'est retombée dessus, en fait. Mais elle a éclaté au sol, tu vois. Genre, vraiment, elle a fait un tac, bam. Et elle a tapé échappement, cache latéral et frein arrière relevé de fou. Et du coup j'ai fait 100 bornes sans frein arrière. Je pouvais plus toucher. Et en croisant Hugo à la fin de la première spéciale, on a redressé la patte, l'échappement, pour remettre droit. Non, le change pas. Surtout pas. Non, parce que... non, il marche très bien, laisse au contraire. À la limite, la pédale de frein est trop haute là maintenant. Bah là on l'a desserré et tout. Mais à la limite, si vous pouvez juste voir pour la pédale de frein. Ouais. Ah bah tant mieux. C'est juste ça à la limite qui est un peu emmerdant. Oh, tu t'es quand même pas fait mal, ça va? Non, ça va, mais ça me fait chier pour la moto, tu vois. Hard, very hard. I crashed on the first one. Autre chose ultra appréciable dans ce genre d'événement comme ça au sein du TSE, c'est que les pilotes professionnels faisant partie du team s'intéressent vraiment à toi. Là par exemple, je viens d'arriver il y a quoi ? Une petite demi-heure, je suis encore équipé, j'étais dans mon coin en train de me faire couler un petit café, et t'as Matteo, ainsi que plus tard Alessandro Botturi, qui vont venir et discuter avec moi pour savoir comment s'était passée la spéciale, où est-ce que j'ai eu des difficultés. Et on a pu échanger sur ça, je leur ai fait part des galères de pilotage que je peux avoir sur la moto, ce genre de choses. Et ils en ont profité pour me donner 2-3 conseils, des choses à essayer sur la prochaine spéciale si ça venait à se répéter par exemple.
Et en vrai, je trouve ça fou, dans le sens où les mecs sont professionnels, sont quelque part formatés pour ce genre de compétition, ils sont là-dedans depuis leur plus jeune âge, ils pourraient très bien rentrer de spécial, aller prendre leur douche, débriefer avec le team et aller se coucher directement, être complètement à part des autres. Et en fait, c'est tout le contraire. Et ça, c'est une chance incroyable. Parce qu'encore une fois, et c'est ce que je t'avais déjà expliqué sur la vidéo avec Paul Tarès, ainsi que tout le team Yamaha il y a 1 an de cela, lors du test de la GYTR au Maroc, mais c'est que un conseil d'un de ces pilotes, même 2-3 mots, pas plus, ça fait vraiment la différence lorsque tu les appliques au guidon de ta moto après. Et rien que pour ça, je trouve ça incroyable. Enfin, les gars, je leur ai ramené une moto dans un état. J'ai tordu la patte du pot, le pot il était rentré. Là j'ai pété le cache, il a complètement sauté. Pédale de frein, elle était tordue, remontée jusqu'en haut. Franchement, c'est pas un cadeau là que je leur ai fait. Hein. J'ai tout bousillé, putain. Et là, ce qui est incroyable, c'est que du coup, ils vont bosser dessus jusqu'à la remettre prête à rouler pour demain. Et en fait, ce qui est fou, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui s'inscrit avec le team Yamaha, en fait, a droit à ça, en fait. C'est-à-dire que si vous décidez de vous inscrire vous aussi et de faire un rallye auquel ils participent, bah, il y a des mécanos qui sont là pour s'occuper de vos motos tous les soirs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un service qui m'est proposé parce que je fais des vidéos sur YouTube et que j'ai l'habitude de bosser avec Yamaha depuis 1 an maintenant. Ça n'a rien à voir avec ça. L'expérience que j'ai vécue et que je suis en train de filmer et de documenter, c'est exactement la même expérience pour chacun des pilotes, que ce soit en catégorie raid ou en catégorie racing, inscrits au sein du Tenerife Spirit Experience. Donc, si toi aussi tu as envie de participer à un rallye raid au sein de cette écurie, tu seras traité exactement de la même façon. Il n'y a pas de privilège et c'est là où je voulais en venir. En vrai, tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. En fait, arrivé à la station de service avec Hugo, on a tout redressé et je suis parti sur la deuxième. Et la deuxième, c'était la même merde que la première, mais en pire. Brian est un trichard, il est minuscule, il est trop mignon. Mets-le dans ta poche, Clara, il va dormir à l'hôtel. Mets-le dans ton sac, Clara. Demain, tu veux tout faire? Ouais, moi j'essaie de tout faire. Hein. Ok, il paraît que c'est tendax demain aussi. Bah, let's go. Hein. De toute façon, je pense que ça peut être difficilement pire que ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Bah, apparemment, c'est pire. Et bah, let's go. On verra bien. Voilà. Merci. Le papier russe. Boum, Marc vient de me filer mon nouveau roadbook. Ça c'est le roadbook pour demain que on va devoir mettre sur la moto une fois qu'elle sera préparée. Je vais pas les faire chier avec ça maintenant. Parce que malheureusement ils ont un peu de boulot suite à cette nouvelle journée de roulage avec moi en tant que pilote au guidon de la 127. Mais après on viendra mettre ça dessus directement. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre direct ici. Comme ça il sera prêt. On n'aura plus qu'à le monter. Et voici la première chose que je fais chaque soir après avoir débriefé avec les mécanos concernant la moto et parfois même avant d'aller manger. Je décharge toutes les bandes de la journée pour pouvoir les sauvegarder sur mon disque dur et assurer donc une double sauvegarde. Bon, comme t'as pu le voir, il y a pas mal de taf sur ma moto. Et avant de rentrer dans les détails, on va tous aller manger quelque chose. Ce soir, je vais manger avec Marc, ainsi que les mécanos. Comme les autres ne sont pas arrivés, je vais en profiter pour passer un petit peu de temps avec eux aussi. C'est en train de le soleil, ouais, le soleil qui se levait là, tu voyais toutes les montgolfières là, comme ça, tu souvent s'élever dans le ciel, c'était des centaines et des centaines. Ah, on n'y passe pas du tout, putain, je pensais qu'on irait. Non. Je peux rajouter un waypoint là-bas, la clé vide. Maintenant que les estomacs sont pleins, il est temps de s'attaquer à ma moto. Enfin, moi je vais surtout filmer ce qui se passe. Mais tu vas voir que pour la réparer, on va devoir sortir l'artillerie lourde. On va d'abord commencer par tout ce qui va être long et chiant à faire sur la moto. Et dans cette catégorie-là, ça va être toute la partie sur le pot d'échappement. En fait, lors de ma chute, j'ai cassé la patte de fixation de l'échappement qui est prise directement sur la boucle arrière de la moto. Le problème, c'est que si je roule comme ça demain, tu peux être sûr qu'au premier accrochage, c'est la demi-ligne avec l'échappement qui part. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter absolument. Sauf que pour ressouder cette patte, on va devoir démonter tout l'arrière de la moto. Et à l'arrière de cette moto, il y a 2 réservoirs remplis d'essence. Je pense que je t'apprends pas grand chose si je te dis que l'essence couplée à une flamme de chalumeau, c'est une histoire qui peut vite devenir explosive si tu vois ce que je veux dire. Du coup on n'a pas le choix, il faut tout démonter. Et ça c'est Thomas qui s'y colle. Pour la partie soudure, c'est un des gars du team en SSV qui va venir nous aider. Et ils se sont gentiment proposés pour le faire. Et ça régale. C'est ce qu'il faut ou tu peux faire l'entraide comme ça sur un bivouac, et ce même si on ne fait pas partie du même team, c'est quelque chose qu'on apprécie. On sait qu'à un moment donné, on peut tous avoir besoin les uns des autres. C'est pour ça que la question elle ne se pose même pas. Aujourd'hui c'est nous, mais ça se trouve demain c'est eux qui auront besoin de nous. Et puis ça fait partie de l'esprit du rallye raid, tout simplement. Hein? Tu voulais qu'on démontre un peu la moto sans carénage?
Je me suis dit on va tout bousiller comme ça, c'est bon. Une fois que les réservoirs et la batterie sont démontés, il s'agit de venir cacher toute la partie du châssis qui ne doit pas être touchée. Le but, c'est d'isoler vraiment la partie qu'on va souder et minimiser les éventuels risques autour. C'est pour ça qu'on met du carton partout autour et qu'on ne va laisser apparente que la partie que l'on va souder. On doit ensuite enlever toute la peinture sur la partie qui va être ressoudée pour que la soudure puisse correctement tenir sur le châssis. Donc pour ça, on va meuler l'ensemble et ensuite on va faire un ajout de matière. Dans une écurie sur un bivouac pareil, il n'y a pas que ma moto à gérer. Tout autour de nous, tous les autres mécaniciens du team Yamaha s'attellent à la tâche. Chacun sa mission, les motos sont réparties en fonction des différents mécanos et tout le monde est à 100%. En plus, il faut savoir que Clara, Jérôme, Yann ou encore Fred ne sont toujours pas arrivés. Et s'ils sont pas arrivés, les motos ne sont pas là non plus. Et apparemment, ils ne sont pas près d'arriver. On parle de minuit, voire 1h du matin. Ce qui veut dire qu'à partir de ces heures-là, il restera encore 4 motos à gérer, et ce, avant le lever du soleil. Autant dire qu'ils ne sont pas prêts de dormir. Je bois mon café et allez, pas de problème. Quant aux pilotes, pour ceux qui ne dorment peut-être pas encore, ils prennent du temps pour travailler leur roadbook. Ils colorient les différentes cases, chaque couleur pour une information spécifique. Ça leur permet de créer une espèce de légende sur le roadbook. Par exemple, le jaune peut être un cap ou un danger, le vert une signalisation un peu plus spécifique, ce genre de choses. Comme ça, lorsque les notes défilent sur la moto, ça permet déjà d'anticiper un éventuel danger, ne serait-ce que par la couleur, et donc de ralentir avant de bien lire la note. Il est quasi minuit et le Vul arrive enfin sur le bivouac. Clara. Comment ça va? Mes cheveux, c'est un peu de merveille là, on est d'accord? Ils sont figés, Clara, ils bougent plus. Ça va, Brian? Ça va et toi, Clara? Les motos vont être déchargées du camion et les mécaniciens vont devoir s'en occuper avant d'aller se coucher. Me concernant, j'ai encore quelques transferts de vidéos à terminer et ensuite, on va aller dormir. Demain, une nouvelle journée de la Transanatolia va commencer et il faut que l'on soit en forme. Bonne nuit, mec. Celle-là, putain, il a filmé le son. Elle arrête. On va démarrer la moto tout de suite. Putain, pourtant c'est pas compliqué, hein. C'est pas comme si c'était un truc grave à gérer, quoi. Dans le prochain épisode, on attaque la 5e journée de notre rallye sur la Transanatolia. Une fois de plus, le type de terrain va être différent et on a toujours notre objectif à réaliser, qui est de faire une journée complète sans chute. C'est Marc qui nous l'a demandé et jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas réussi. On verra si on améliore ce point-là dans le prochain épisode. Allez, on se retrouve très vite pour nos prochaines aventures sur la Transanatolia et pour ne rien louper concernant tout ça, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne et à venir me rejoindre sur Instagram. Scoop. Easy. 26,41. Ah ouais. Putain.